Elle est l'emblème de Paris et l'un des monuments les plus visités au monde. La Tour Eiffel et ses alentours sont pourtant devenus un cauchemar pour les policiers. Pas trop de monde, là. Depuis quelques mois, le quartier est le royaume des pickpockets. À gauche, ouais. Ce soir-là, Vincent, Sylvain et Sébastien patrouillent en voiture dans le quartier. Vous avez tout un tas de gens qui gravitent dans le secteur et qui sont là que pour une chose, c'est pour dérober les touristes. Donc au mieux, ils le font discrètement en leur prenant ce qu'il y a à leurs pieds. Au pire, ça peut être des agressions qui sont quand même assez violentes et avec 3, 4, 5 mecs qui se mettent sur un seul pour le voler. Quelques secondes plus tard, voilà les 3 membres de la BAC de nuit parisienne déjà appelés pour une urgence. 2 mineurs isolés, un a priori qui ont pris la fuite sur un Vélib. Et ils ont pris la fuite de où vers où? Au pied de la Tour Eiffel, une touriste vient de se faire dérober son téléphone sous la menace d'un couteau. Les policiers de la BAC 75N, comme on la surnomme, ont de maigres indices, mais un témoin tente de les aider à retrouver les agresseurs. Le vélo, il est parti là-bas. Habillé en noir, bonnet noir avec le vélo. D'accord. Tu m'appelles si tu le vois? L'un des suspects finira par être interpellé un peu plus loin par un autre équipage de la BAC. Ah, vous attendez, on a un truc à vérifier, d'accord? Le suspect, un mineur isolé, avait encore sur lui le téléphone d'une valeur de 1 000 €. Pour les policiers, la nuit est une course contre la montre permanente. T'as une géologue en temps réel, toi, du téléphone? Objectif, arriver le plus vite possible là où un délit a été commis. 930 mètres. Au volant ce soir-là, Sébastien est spécialement formé à la conduite rapide. Le compteur de vitesse s'affole souvent. Feux rouges et panneaux stop sont vite oubliés pour secourir des victimes. De 22h30 à 6h30 du matin, les temps morts ont été rarissimes. Messieurs, contrôle de police. Contrôle d'identité, vérification de plaques d'immatriculation, agression, vol, tentative de suicide ou encore cambriolage. Les interventions s'enchaînent à un rythme effréné aux 4 coins de la capitale. Oui, c'est pour une agression. La victime a été agressée par 3 individus. Encore sous le choc, ce jeune vient de se faire rouer de coups à la sortie d'une discothèque par plusieurs hommes qui l'ont dépouillé avant de s'enfuir. Ils étaient combien? Vous savez pas? Top 5, oui. 4-5. Il y a 20 minutes, une vingtaine de minutes. Le trajet des suspects sera ensuite retracé grâce aux caméras de surveillance de la ville. Il est 5 h du matin. L'agitation de la nuit semble enfin s'estomper. C'est pourtant là que la BAC va connaître son intervention la plus périlleuse. Envoyez-moi un véhicule en soutien Chanoine. pour vous annoncer un refus d'obtempérer sur l'autoroute A3 en direction de la province. L'équipage tente de stopper la course folle de 2 chauffards, prêts à tout pour semer les policiers lancés à leur trousse. On est en direction de la porte de Montreuil. Il faut alors se frayer un chemin dans les bouchons. On a des collègues devant, collègues. Nous voilà désormais à plus de 150 km/h le long des quais de Seine. S'il reste sur les quais, on va arriver en face, en fait. Ah, nickel. Ah, c'est bon. Après 10 minutes de course-poursuite, les 2 chauffards sont interpellés. De nombreux policiers de la BAC ont participé à l'arrestation, tous animés par la même motivation. Je pense qu'on est tous rentrés dans la police pour arrêter les auteurs d'infractions. Quand on nous balance un descriptif, on va chercher, on veut trouver. Voilà, on se dit que derrière il y a une victime. Et l'objectif, c'est permettre de porter assistance à la victime si elle se fait agresser ou si elle s'est fait voler son téléphone, de pouvoir lui remettre le bien et de traduire en justice la personne qui a commis l'infraction. Il est 6 h du matin. Leurs collègues de jour prendront bientôt le relais. Les hommes de la BAC de nuit seront de retour dans les rues de Paris le soir venu, avec la même envie d'aider toutes les victimes sur leur chemin.